Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2023. Décembre, mais bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. On commence tout de suite avec l'énergie du tarot de Marseille, l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Allez, on y va, le chariot, on y va justement. Le chariot, vous prenez les rênes ici. Le chariot nous parle de progrès, de quelque chose qui avance. Si ce n'est pas vous qui avancez, c'est la situation dans laquelle vous êtes qui avance. Le chariot, c'est le mouvement, c'est le déplacement pour certains. Ça va peut-être être un mois où on va bouger, où on va prendre sa voiture, son scooter, son vélo, ou même pourquoi pas marcher, même si ici on a quand même des roues. Le chariot, c'est je tiens les rênes de mon entreprise. Quand je dis entreprise, c'est pas forcément le mot professionnel, même si le chariot nous parle quand même d'ambition, il nous parle de mener des actions pour aller jusqu'à la victoire. Donc ce chariot, il nous parle de quelque chose qui avance pour vous et qui avance dans le bon sens. Il apparaît à l'endroit. Il nous parle de succès, il nous parle d'avancement, pourquoi pas, de talent reconnu. En tout cas, vous êtes plutôt bien aspecté ici pour mener à bien vos objectifs, entre guillemets. Vous mettez tout en œuvre, en tout cas, pour aller vers la réussite. Donc, ça, c'est plutôt positif. On voit une certaine forme de conquête ou de maîtrise, sans doute aussi une certaine forme d'envie de bien faire avec le chariot. Donc, une carte très positive. On va essayer de voir comment ça nous parle avec le reste du tirage, bien évidemment, à commencer par la première colonne et la deuxième viendra compléter. Alors, comment vous vous sentez au mois de décembre? Le 3 d'épée, on vous voit ici quitter une situation où on a pu vivre, entre guillemets, intensément, mais de façon un peu douloureuse. C'est le fait de quitter quelque chose, de partir, pourquoi pas, avec le chariot, d'aller de l'avant. Et ici, on vous voit peut-être laisser quelque chose derrière vous qui vous a peut-être même brisé le cœur. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être un travail, ça peut être des gens que vous laissez derrière vous et ça peut vous remplir de tristesse. Vous avez pu avoir le cœur brisé, vous avez pu vous sentir trahi, vous avez pu avoir une certaine forme de peine, mais on vous voit ici, quoi qu'il arrive, reprendre du poil de la bête, ça c'est certain avec le chariot. Mais j'ai l'impression que c'est surtout, voilà, vous passez à quelque chose de nouveau. Il y a comme un deuil qui est fait d'une ancienne époque ou de quelque chose du passé. Quel est votre principal défi pendant le mois de décembre? Le 2 d'épée. Alors, avec le 2 d'épée, on parle de décisions à prendre, de choix à faire ou comment dire, du chemin. Oui, du chemin à prendre, c'est exactement ce que je viens de dire, je me répète. Ça nous parle
de pas se tromper, hein, entre guillemets, d'être un peu, de se sentir parfois un peu coincé d'ailleurs, et d'avoir un peu peur de s'engager, d'avancer. Mais avec le chariot, on voit que vous êtes dans la compétition, vous êtes dans une certaine forme d'ambition qui vous correspond bien d'ailleurs, hein, les amis lions. Ici, c'est peut-être plus un croisement important où vous êtes à un croisement peut-être de votre vie où il y a des choix à faire qui sont plus ou moins difficiles à faire. Et il peut y avoir une certaine forme de confusion peut-être par rapport à comment vous avancez ou ce que vous avez mis en place récemment, par exemple. Ce 2 d'épée peut nous parler effectivement aussi de se retrouver au cœur de désaccords ou de querelles parfois, hein, de rapports de force ou de lutte. Alors peut-être que vous luttez avec vous-même hein, pour savoir exactement comment vous orienter, quel chemin prendre ici, puisque vous semblez tracer votre route et il y a peut-être plusieurs options qui se mettent face à vous et il vous faut faire un choix. Vous êtes face à un choix qui peut être plus ou moins compliqué à faire. Alors, on va continuer à dérouler, peut-être qu'on en saura un peu plus sur ce choix. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant le mois? Le cavalier d'épée. On voit qu'on avance, on avance, on avance, et surtout, ce cavalier d'épée, il peut nous parler, comme tous les cavaliers, il peut nous amener des nouvelles. Hein, il peut nous amener des nouvelles par rapport à une certaine forme d'ambition ou quelque chose qui est amené à bouger, en tout cas, avec nous. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir des décisions de justice. Et quand je dis justice, ce n'est pas forcément un tribunal, c'est une décision officielle qui peut être prise par rapport à votre entreprise, par rapport à quelque chose qui est administratif ou qui est juridique. Donc, il peut y avoir des nouvelles qui vont dans ce sens. Mais j'ai l'impression quand même qu'elles vous permettent d'avancer, parce qu'ici, il y a des ambitions. Il y a une envie d'en découdre et une envie de tenir les rênes, de garder la maîtrise hein, de ce chariot. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Le soleil a une certaine forme de rayonnement déjà. Donc, c'est très beau. Hein. Le soleil, c'est votre astre, l'astre vital, l'astre qui vous apporte beaucoup d'énergie. Une énergie de rayonnement, un rayonnement de votre ego. On vous voit, on vous cerne et vous-même, vous cernez un peu la situation. Vous comprenez ce qui se passe. Vous avez une certaine forme de lucidité. Si on arrive avec un message ici juridique ou quoi que ce soit, vous aurez une certaine forme de discernement par rapport à ce qui se passe. Donc, un discernement qui vous sera utile pour comprendre les tenants et les aboutissants des situations. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? La reine de bâton. Ah. Alors, la reine de bâton va un peu avec le 2 d'épée ici. Hein, c'est à la fois une période où vous pourriez avoir confiance en vous, parce que vous rayonnez et votre chariot est à l'endroit. C'est le moment justement de travailler. Et ici, la reine de bâton, peut-être qu'elle a un peu peur de prendre un risque. Et c'est peut-être une décision à prendre, un choix à faire ici, de prendre une certaine forme de risque. Il vous faut vous faire confiance, pile poil à ce moment-là. Et vous devez finalement réussir à vous détacher de l'opinion des autres. Parce qu'ici, comme il peut y avoir des querelles et des désaccords par rapport à une décision à prendre, on doit apprendre à être un petit peu indépendant et savoir exactement se rattacher à ses objectifs. Puisque ici, on parle de vos projets, de votre capacité à créer vos projets. Donc, il peut y avoir une certaine forme de peur de passer un cap. Pourquoi pas? Passer un cap, et ici, il y a une dimension peut-être, avec cette reine de bâton et ce chariot, de mouvement. Il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe dans le fait d'avoir des mouvements et de devoir bouger, particulièrement beaucoup. Quelque chose qui vous fait bouger et qui peut-être crée des querelles, parce que on vous voit moins. Votre famille vous voit par exemple moins.
Ok, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue relationnel, amoureux, sentimental, justement, du point de vue du cœur ici? Nous avons l'ermite, une période de repli sur soi. Alors, c'est pas parce qu'on se replie sur soi qu'on est forcément seul, même si cette carte nous parle de chercher les réponses en soi et plus qu'avec les autres, hein, d'avoir une parfaite connaissance de qui l'on est pour pouvoir justement prendre des décisions. Là, on retrouve la lanterne et le soleil, donc une certaine forme de discernement à avoir, que vous essayez de voir par vous-même, hein, ce qui peut se passer. La décision qui est à prendre, en fait, vous réfléchissez seul, même si vous êtes accompagné, j'ai l'impression. Mais il y a cette notion de discernement qui réapparaît, de maturité, qui va vous aider pendant le mois. D'un point de vue plus concret, matériel, financier, professionnel, nous avons l'énergie du 8 de Pentacle, du travail, beaucoup de travail, des préoccupations dans le détail, dans la conscience professionnelle. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie justement du travail. C'est aussi une énergie pour remettre de l'équilibre et remettre du magot à la banque, hein, aussi. Le 8 de Pentacle, on travaille pour avoir une rémunération. Et ici, on essaye de reconstruire un pactole, si on a dépensé beaucoup récemment, ou pour renflouer les caisses d'une manière ou d'une autre. D'un point de vue plus spirituel intérieur, vous avez l'énergie de l'as d'épée. Beaucoup de discernement, hein, le soleil, l'ermite et l'as d'épée ici, une compréhension, une décision que vous prenez, hein, au plus profond de vous-même. Donc ici, il y a une certaine forme d'hésitation, mais vous comprenez ce qu'il vous faut, j'ai envie de dire. Même si ici, vous avez un peu peur de prendre un risque, quelque part, vous savez exactement profondément ce qui vous rendrait heureux. Et j'ai l'impression que pour certains, on pourrait être en désaccord avec d'autres personnes. C'est pas que les personnes nous conseillent de ne pas le faire, mais ils ont peut-être moins envie que vous passiez un cap ou que vous preniez un risque, justement. Mais pour moi, cette décision, elle est prise. Et le cavalier d'épée, il apporte des nouvelles. Alors, c'est peut-être vous qui exprimez le fait que vous avez pris une décision et que ça va avoir son importance pendant le mois. Avec quelle énergie vous terminez le mois et l'année 2023, hein, le monde. Donc, effectivement, il y a l'arrivée à l'apothéose de quelque chose, le fait de se dire peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a envie de changer. On a envie de mener un projet à son terme, où vous êtes en train de terminer quelque chose et que vous allez commencer la nouvelle année dans de nouvelles dispositions, peut-être avec ce monde. Il y a peut-être le besoin aussi de se réouvrir. Hein. Ici, on est un peu isolé pour certains et on a besoin de se réouvrir au monde. Un peu comme si vous viviez au fin fond de la campagne et que vous envisagiez, vous preniez la décision de partir vivre à Paris. C'est-à-dire de changer votre univers, de mener une expérience à son terme, celle de la campagne, pour revoir du monde, pour vous épanouir. Ici, il y a une certaine forme d'épanouissement. Il y a, je pense, une prise de conscience importante pendant le mois de décembre, avec le soleil, l'as d'épée et l'ermite. On prend conscience de quelque chose. C'est l'heure du bilan pour certaines choses et qui vous invite à aller vers d'autres choses. Alors, on va essayer de compléter avec l'oracle du soleil levant. Comment vous vous sentirez en décembre avec le 3 d'épée, le lutteur. Alors, qu'on n'appelle jamais le sumo parce que c'est irrespectueux au Japon. Hein. C'est pour ça que la carte ne s'appelle pas le sumo, parce que ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas au Japon. Là-bas, les lutteurs sont considérés comme des demi-dieux. Hein. Donc, c'est des conquérants, des vainqueurs. On parle d'eux comme ceux qui ramènent la coupe. Hein. Dans le Japon, on va dire, ancestral, il avait même comment dire, il avait
il était comme... J'arrive pas à parler. Il formait une sorte de danse. Il y a comme un cérémonial autour de sa discipline, la discipline du lutteur, qui le fait danser, entre guillemets, et c'était une sorte d'appel à la fécondité. Alors ça va parler à certains d'entre vous, hein, la fécondité de nouveaux projets, d'avoir un enfant peut-être pour certains, une certaine forme de réflexion, ou de créer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un peu... cette carte, elle peut annoncer par exemple la grossesse ou la naissance d'un enfant. Alors, j'ai pas le sentiment que ça nous parle de ça ici, mais ça nous parle de la grossesse ou de la naissance de quelque chose en tout cas, parce que il y a quand même de la nouveauté avec cet as d'épée, une prise de conscience importante, et ici, il y a quelque chose qui vient au monde hein, avec cette énergie. Donc, on peut imaginer quand même qu'il peut y avoir ce rapport. Dans votre défi avec le 2 d'épée, nous avons le pont sacré. Le pont, une rive, c'est donc le pont ici que j'ai voulu représenter avec Jenny Hamasaki, c'est le pont de Nikko, le pont rouge traditionnel. Et ce pont, c'est le passage d'une rive vers une autre. La capacité de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut représenter une solution, ça peut représenter une transition, mais toujours est-il que c'est quand même une passerelle. Et ici, il y a un choix à faire avec cette passerelle. Votre défi, c'est de faire un choix. Traverserez-vous sur l'autre rive ou resterez-vous dans votre zone de confort actuelle? J'ai l'impression, hein, c'est comme ça que je ressens l'énergie-là. On voit ici hein, qu'il y a à la fois d'un côté le tumulte, l'orage, le ciel gris, et de l'autre côté l'eau calme, le ciel bleu, du moins bleu, violet-jaune, on va dire, et la lumière au bout du pont. Mais aurez-vous envie de traverser ce pont? Est-ce que ça vous semble si orageux? Est-ce que ça vous semble dangereux? Rien ne nous dit ici, en tout cas dans l'énergie de ce tirage, que vous partiez d'ici pour aller là, ou de là pour aller ici. En tout cas, quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a une passerelle, il y a quelque chose à dépasser. Qu'est-ce qui se passe concrètement en décembre? Nous avons la forêt, donc effectivement, on le voit sur cette illustration, hein, on parle bel et bien d'un choix à faire, d'une destination à prendre. On voit deux chemins ici, un chemin avec une porte illuminée, un chemin qui nous paraît extrêmement clair, court, peut-être un peu habituel, peut-être un peu simple, entre guillemets, parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire, on le voit. Alors qu'ici, on a un autre chemin où on ne voit pas où on arrive. Il y a peut-être une prise de risque, mais c'est peut-être beaucoup mieux que cela. Donc, c'est une décision à prendre. Hein. C'est le côté labyrinthique des forêts japonaises qui est représenté ici. Quel est le choix que vous allez faire par rapport à cette annonce, par rapport à ce courrier législatif, juridique qui pourrait arriver? On va vous inviter à faire un choix. Avec le soleil dans ce qui va vous aider, nous avons le théâtre No. Le théâtre No, c'est donc du théâtre hein, traditionnel japonais, où les acteurs portent la quasi-totalité du temps des masques. Il y en a plus d'une centaine de mémoire. Des masques qui montrent des émotions différentes. C'est jouer un rôle, hein, entre guillemets. Et ici, ça nous parle des masques. Sauf que vous ne vous voilez pas la face ici avec le soleil. Ce qui vous aide, c'est de voir au travers des masques, c'est d'avoir une perception assez juste des réalités et de ne pas tomber dans certains pièges. Pour moi, c'est quand même plutôt... vous ne tombez pas dans le mensonge, dans l'illusion. Vous êtes très clair avec ce qu'il y a à vivre. Hein. Il y a ici, derrière ces masques, qui représentent toutes sortes d'émotions,
il y a beaucoup d'illusions et de mensonges. Il n'y a pas 100 masques, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 100 masques, il y en a plus de 200, pardon. Donc, toutes les émotions sont représentées, le côté diabolique, le côté heureux, le côté féminin ou masculin d'ailleurs. Ici, vous savez exactement quel masque il vous faut porter à vous et quel rôle, quel masque les autres portent en face de vous. Il n'y a pas d'illusion pour moi. Alors, ce ralentissement, alors avec cette peur de prendre un risque et cette peur de ne pas avoir suffisamment confiance en vous quelque part, nous avons le soleil levant qui, lui, nous parle d'un nouveau jour qui se lève. Alors, si elle apparaît ici, c'est que vous avez peut-être peur que ce nouveau jour se lève tout simplement et que vous avez peur de vous engouffrer dans quelque chose qui est nouveau et que vous ne connaissez pas. Ça nous parle de peut-être commencer des choses sans les terminer ou de ne pas pouvoir terminer les choses pour ne pas pouvoir en commencer. Vous avez peur peut-être aussi tout simplement de faire fausse route ou de vous disperser sur la route, de ne pas y arriver tout simplement. Donc le soleil levant ici, qui représente donc la carte principale de l'oracle, puisque c'est l'oracle du soleil levant, ça nous parle vraiment de monter dans ce bateau. Est-ce que vous en serez capable? C'est ça qui vous ralentit. Vous vous demandez si ce voyage en vaut la peine. Ce nouveau voyage en vaut la peine, si vous serez capable d'embarquer vers ce nouveau jour qui se lève. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec l'ermite, nous avons le tambour taiko. Relationnellement, amoureusement, amicalement, familialement, je ne sais pas. Ici, on voit qu'il y a... c'est l'heure un peu du bilan des personnes qui nous entourent, hein, du relationnel, de nos amitiés peut-être, de nos relations. Le tambour taiko nous parle du bonheur. Donc ici, il y a quand même une quête de bonheur. Qu'est-ce qui rendrait heureux davantage notre couple? Qu'est-ce qui rendrait... comment dire, qu'est-ce qui nous apportera plus? Qu'est-ce qui m'apportera d'abord? Vous n'êtes pas forcément en couple. Qu'est-ce qui va m'apporter à moi plus de bonheur dans ma vie relationnelle? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie pour me sentir encore plus en fête, encore plus en joie? C'est aussi cette prise de conscience et ce chemin à choisir, hein. Dans le domaine professionnel, avec le 8 de Pentacle, nous avons l'énergie de la Geisha. La Geisha qui est une œuvre d'art vivante au Japon, puisqu'elle représente totalement la créativité, les arts en général, hein, la poésie, la musique, l'art de la conversation, rien de sexuel comme on le pense en Occident. Elle représente la garante, entre guillemets, de toutes les traditions japonaises. Et avec avec sa main ici et cette bougie, elle allume le feu du bonheur. Donc elle crée son propre bonheur. Donc ici le 8 de Pentacle et la Geisha, ça va nous parler d'une certaine forme d'abondance, de créer de l'abondance, de recréer de l'abondance, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, le besoin de gagner plus, de rééquilibrer vos finances si elles ont rencontré des difficultés. Ici, on cherche de nouvelles idées professionnelles ici pour remettre de l'équilibre, pour assurer davantage sa sécurité et ses ambitions et son travail, pour être peut-être davantage récompensé aussi. Dans le domaine spirituel, psychologique intérieur, avec l'as d'épée qui nous parle d'une prise de conscience, de l'accès à la vérité, entre guillemets, hein. Nous avons l'empereur. L'empereur, ça nous parle de la stabilité, de la sécurité, de la protection que l'on s'accorde à soi et que l'on accorde à son clan. Ça nous parle éventuellement aussi d'argent, parce que ce qui sécurise, c'est les lois, l'argent, c'est les décisions que l'on prend, les responsabilités que l'on assume, etc., etc. Et c'est en ça que l'empereur représente cette sécurité matérielle et concrète. Il est extrêmement ancré.
Au royaume du soleil levant, les chrysanthèmes représentent également l'empereur. Donc il peut y avoir cette notion aussi de changement dans sa sécurité. Peut-être que vous voulez aborder de nouvelles choses par rapport à vos finances, par exemple, ou par rapport à votre foyer, à l'endroit immobilier dans lequel vous habitez, hein, c'est-à-dire votre maison. Il peut y avoir une prise de conscience et des changements qui s'imposent par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Pour terminer l'année en beauté avec le monde qui nous parle de l'aboutissement et peut-être de la décision justement d'en finir avec quelque chose pour commencer autrement, nous avons, magnifique, les rizières qui nous parlent d'abondance. On voit la corne d'abondance ici, hein. C'est une ouverture à la nourriture, entre guillemets, parce que les rizières, ça représente la nourriture que les dieux offrent aux hommes pour pouvoir se nourrir. Au Japon, on considère que c'est Amaterasu qui a apporté le soleil à son fils pour faire pousser le riz, pour le donner aux hommes. Et ici, avec les rizières et le monde, on voit une certaine forme d'accomplissement, d'enrichissement. On a besoin d'aller chercher une certaine forme d'épanouissement absolu, quitte à reprendre certains chemins, de finir quelque chose pour aller vers autre chose. C'est une ascension vers, entre guillemets, son évolution spirituelle, personnelle, son enrichissement aussi. De très jolies cartes hein, pour terminer le mois de décembre. Voilà les amis Lions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment vous ressentez toutes ces énergies, de quoi ça peut vouloir vous parler, si ça vous parle bien évidemment, ce que j'espère. J'aurai plaisir à vous lire en tout cas. N'hésitez pas à laisser un emoji si jamais vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube. Juste un emoji pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous faire un tchou coucou. On se retrouve très vite en tout cas pour une nouvelle guidance, cette fois-ci les messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et m'aider à la faire grandir. Le compteur bloque un peu, je compte sur vous pour me soutenir et m'aider. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions, merci d'être là et ciao ciao.